on vit dans un contexte historique. Et dans un contexte historique qui est plutôt agité. Dans un contexte avec des guerres, avec des crises économiques, avec des luttes de classe. Tous ces éléments, on en parle, je pense, suffisamment, dans tous les sens, pour savoir que c'est extrêmement présent dans notre quotidien. Et dans ce cadre-là, on est souvent amené à devoir prendre position, d'une façon ou d'une autre, face aux événements qui se passent dans le monde et auxquels on est confronté. On doit se positionner, par exemple, pour savoir comment analyser la guerre en Ukraine. On doit se positionner pour expliquer ce que ça a été que le mouvement des Gilets jaunes. Tout le monde a sa petite idée là-dessus. On doit aussi se positionner, par exemple, sur comment en finir avec l'oppression des Palestiniens. Toutes ces questions-là sont des questions qui supposent d'avoir une bonne méthode. Parce que si on n'a pas de principe philosophique, si on n'a pas de méthode pour comprendre le monde et pour penser par soi-même, on est beaucoup plus influençable. De fait, on va se ranger à ce qui va être l'opinion dominante. Et concrètement, dans une société qui est divisée en classes, on est très perméable aux idées de la classe dirigeante, qui dispose des médias, qui dispose de l'éducation, etc., pour faire valoir ses opinions et pour diffuser sa propagande. C'est une constante historique. Les classes dirigeantes ne veulent pas que les classes qu'elles oppriment accèdent à la connaissance. Elles prétendent que le monde est trop complexe pour être compris et que donc il ne faut pas essayer de le comprendre. Nous, au contraire, on affirme qu'on peut comprendre le monde et qu'on doit essayer de le comprendre. Qu'on peut et qu'on doit comprendre la société dans laquelle on vit. Et c'est parce qu'on comprend comment fonctionne cette société, qu'on comprend quelles sont ses lois objectives, qu'on peut mesurer, étudier scientifiquement. C'est parce qu'on comprend comment fonctionne la société capitaliste qu'on comprend qu'on a les moyens d'en sortir. C'est parce qu'on la comprend qu'on en voit les limites et qu'on voit comment on va pouvoir dépasser ces limites. Ainsi, non seulement on comprend comment fonctionne le monde, mais on le comprend pour le transformer. Et c'est ça la tâche de la philosophie marxiste. C'est pas un passe-temps, c'est pas un exercice d'érudition, c'est pas un plaisir intellectuel, pas seulement. C'est une préparation à la révolution.